Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match qu'on attend tous depuis plusieurs décennies, PSG Bayern de Munich. On est tous très impatients, on stresse tous, on ne tient plus en place. Mais voilà, il faut parler encore de ce match, notamment de la presse française, de la presse espagnole et étrangère, qui titre un petit peu des messages et des unes haineuses envers le Paris Saint-Germain. Tu me diras, ça change pas trop. Les Marseillais encore qui ont prévu de clasher et de charrier si jamais Paris venait à perdre, mais pas les Marseillais, les supporters, le club, la direction de l'Olympique de Marseille. Oui, c'est très grave. Alors vous voyez, dans ce monde de haineux, et surtout dans ce pays de haineux, toute la France va être pour le Bayern de Munich. Voilà, il faut le dire. Même à Paris, je vois beaucoup de gens qui ne seront pas pour le Paris Saint-Germain, malheureusement. Voilà, toute la France va être contre Paris. Déjà pourquoi ? En premier lieu, tu penses qu'ils vont être contre le club du Paris Saint-Germain. Non, ils sont contre Paris, déjà la ville. Parce que tous les Français, hors football je parle, n'aiment pas cette ville. Voilà. C'est la ville où il y a des gens mondains, des gens riches, des gens qui sont un petit peu hautains, des gens qui se la racontent. Ça se révèle vrai, mais pas toujours. Le problème dans ce monde, et surtout dans ce pays qu'est la France, surtout la France, par exemple, un Amerloc, un Américain. Aux États-Unis, par exemple, un Américain, il voit un mec avec une Lamborghini ou une Ferrari, il va le féliciter. Il va lui dire comment t'as fait ? Je veux la même. Comment je peux faire pour avoir la même voiture que toi, la même maison que toi, avoir la même situation que toi ? C'est comme ça qu'on pense aux États-Unis. On n'est pas jaloux, on est plus envieux. On veut la même chose. Et on veut des informations pour savoir comment faire pour arriver au même stade que ce monsieur. Par exemple, dans le film, comment ça s'appelle, avec Will Smith, À la recherche du bonheur, par exemple, il arrive devant la boîte de courtage, il voit un mec arriver avec une voiture décapotable, il lui dit « J'ai deux questions à vous poser. Qu'est-ce que vous faites et comment on fait ?» C'est ça qu'il faut que tu te dises. Mais non, en France, dès que tu vois un mec avec une Lamborghini ou une Ferrari ou une Maserati, tu vas lui dire « Ouais, il a eu de la chance, il a touché un euro-million, ou il a hérité de ses parents, ou c'est sa mère qui lui a offert, il a de la chance. » C'est un FDP, c'est que t'arrives toujours qu'aux autres. C'est comme ça qu'on pense ici. Et dès qu'un petit peu dans ce pays qu'est la France, tu commences un petit peu à t'élever financièrement, socialement, que tu commences à prendre du pouvoir, il y a toujours un enfoiré qui va essayer de te la mettre dedans et te faire chier pendant du matin au soir. C'est comme ça qu'on pense ici. La presse française, c'est pareil, notamment la presse sportive. Ce matin, tu vois la une de l'équipe, la une de As de Marca, t'as envie un petit peu de te jeter par la fenêtre. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi l'argent est un problème dans ce monde ? Pourquoi ? Les milliardaires. Bon, certes, il y a des milliardaires qui ont hérité de leurs parents. Bon, d'accord. Mais il y en a qui sont milliardaires parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé pour ça. Pourquoi être haineux ? Si moi je suis pauvre, si toi t'es pauvre, peut-être qu'on a tout fait pour être pauvre aussi, à un moment donné. Si on reste chez nous, à rien faire, à se plaindre, comme moi je le fais, comme certains le font, à pleurer sur son sort, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Donc, arrêtons aussi d'être jaloux envers les milliardaires. Et eux, faut qu'ils arrêtent aussi. Donc, je poursuis. Là, vous êtes en train de me dire, mais Sacha, qu'est-ce que tu racontes ? Il y a un match de Ligue des Champions, une finale ce soir, et tu nous parles de pauvres et de riches. Oui, parce que c'est un petit peu aussi par rapport à cette vidéo qu'on va parler de pauvres et de riches. Enfin, soi-disant pauvres, Le Paris Saint-Germain face à le Bayern de Munich. Face au Bayern de Munich, excusez-moi, le Bayern, 5 Ligues des Champions au palmarès, Paris 0 bien sûr, peut-être la première ce soir. Donc, je voulais parler un petit peu de la haine des journalistes, en commençant par les unes de ce matin. Le sommet franco-allemand. Le sommet franco-allemand. D'accord. Je sais pas, tu devrais quand même supporter le club français. Tu es un journal français. Donc je sais qu'il y a eu des problèmes entre le Paris Saint-Germain et l'équipe. Il y a eu des clashs. Ça date depuis plus de 20 ans. Ça date pas depuis QSI. Mais voilà. Par exemple, à l'époque de Monaco, c'était tous monégasques. Voilà. Tous derrière Monaco en 2004. Par exemple, quand Marseille avait été en finale en 93 et l'avait remporté, c'était droit au but. Droit au but. Mais non, nous, c'est sommet franco-allemand. Nous, c'est sommet franco-allemand. C'est Angela Merkel versus Emmanuel Macron. Voilà. Aucune âme. Alors, je rajoute pire, Je rajoute encore, il y a encore mieux. Il y a encore mieux que ça, c'est As et Marca. Donc, encore Marca, ça va, c'est
la noche del football total, ça va. Alors la prochaine, vous allez voir, vous allez pleurer. La prochaine, c'est pétrodollar vs la vraie Europe. Donc pétrodollar, bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Et la vraie Europe, c'est le Bayern de Munich. D'accord. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Donc il n'y a que Manchester City, il n'y a que le FC Barcelone, le Real Madrid, qui a le droit de dépenser à tout va. Donc je lance un message à As, à Marca, à l'équipe et à tous les rageux qui croient que Paris dépense son oseille sans compter. Depuis l'année 2015, c'est-à-dire 5 ans, Paris est la 5e équipe qui a le plus dépensé. On n'est même pas dans le top 3. Le Barça a dépensé 1 milliard d'euros en recrutement en 5 ans, frère. Regarde les résultats ces dernières années. Défaite en quart en 2016, 3-0 contre la Juve. En 2017, excusez-moi. Défaite contre la Roma en 2018, 3-0. Défaite contre Liverpool, 4-0. Défaite contre le Bayern, 8-2. 1 milliard d'euros. Paris a dépensé 590 millions les 5 dernières années. 690, pardon. Non, 645 millions, excusez-moi, exactement. 645 millions. Et qu'est-ce qu'on dit alors là? Qu'est-ce qu'on dit à Manchester City, qui passe plus les quarts de finale de Ligue des Champions depuis au moins, je sais pas combien d'années, depuis 2016? Ils ont dépensé plus de 800 millions d'euros. On dit rien. Le Barça, 1 milliard. On dit rien. Je sais plus c'est qui les autres clubs. Je crois que c'est l'Atlético Madrid aussi qui est devant. Alors que l'Atlético Madrid, quand ils dépensaient pas avant, ils arrivaient à arriver en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Et depuis qu'ils dépensent à tout va, maintenant, ils n'y arrivent plus. Mais bon, la Juve aussi, la Juve qui a beaucoup dépensé, qui font partie aussi du top 4. Et nous, on n'est que 5e. Le FPF arrête pas de nous casser la tête. Mais là, c'est terminé parce qu'on a d'autres infos là-dessus. Avec les revenus qu'on va toucher. Encore pire que ça. Donc les unes sont anti-parisiens. L'équipe est anti-parisien, ça, il n'y a pas de souci. Le seul bon article et la seule bonne une de ce matin, c'est l'équipe du dimanche qui dit « tous derrière Paris ». Donc merci l'équipe du dimanche. Hein. Même le Parisien aussi, quand même, soutient le Paris Saint-Germain. Je voudrais parler, avant des Espagnols, des Marseillais. Alors on a vu un petit communiqué assez sympathique de la part de nos amis marseillais. Donc la direction du club de l'Olympique de Marseille a prévu, en cas de défaite du Paris Saint-Germain, de chambrer le Paris Saint-Germain et de se moquer d'eux. Voilà. Donc à un moment donné, je suis pour que maintenant, chaque équipe française se batte pour leur propre point UEFA. Parce que tu sais, en gagnant la Ligue des Champions, en gagnant des matchs en Ligue des Champions, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit d'autres clubs, que ce soit l'Olympique Lyonnais, tu fais gagner des points au championnat français. C'est-à-dire que si Marseille participe à la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est notamment grâce au Paris Saint-Germain, à l'AS Monaco, à l'Olympique Lyonnais, qui depuis des années engendre des points pour l'UEFA. Alors vous allez me dire, oui mais Marseille a été en demi-finale, en finale de Ligue Europa. Eux aussi ont gagné des points. Mais la Ligue Europa, tu gagnes presque pas de points. C'est grâce à Monaco qui a été en demi-finale en 2017, au Paris Saint-Germain qui va en finale cette année, à l'Olympique Lyonnais qui va en demi-finale cette année. C'est grâce à eux notamment que tu gardes ta 5e place en indice UEFA. Donc si Marseille, je comprends que Marseille ne soutient pas le Paris Saint-Germain, d'ailleurs ils l'ont dit, mais de là, qui prévoit la défaite, d'accord, mais de là à charrier, j'espère que Paris, s'ils gagnent ce soir, la direction vont aussi se moquer d'eux. Moi j'espère en tout cas. C'est honteux, reste à ta place. Alors moi je comprends pas, le Real et le Barça se détestent, d'accord, mais tu vois jamais d'embrouille comme ça. Même entre Tottenham et Arsenal, même entre le Milan AC et l'Inter. Des fois c'est virulent, ça clash, mais pas autant. Donc ces unes-là sont assez impressionnantes. Quand tu vois des Marseillais qui te disent par exemple, quelle connerie Mbappé, flop annoncé, il vaut même pas 40 millions d'euros. Dire que nous, supporters marseillais, on a eu Germain pour 9 millions d'euros, il est supérieur à Mbappé. Germain est supérieur à Mbappé, d'accord, plus complet. Franchement, Germain, Thauvin, Payet en Europe, peu d'équipes ont mieux que ça. D'accord, mais où es-tu depuis 2013? Où es-tu en Ligue des Champions depuis 2013 si Germain, Payet, c'est meilleur que Mbappé et Neymar? C'est incroyable de dire ça, c'est exceptionnel. Mais voilà, la une de l'équipe, très haineuse, sommet franco-allemand. La une de As, pétrodollar vs la vraie Europe. Bon je vais te donner ce qui dépense le Bayern depuis quelques temps. 45 millions Pavard, 80 millions Hernandez,
45 millions Javier Hernandez, 50 millions Leroy Sané, mais là on dit rien, Ils vont me dire, oui, mais ça fait que depuis 2018, vous, ça fait depuis des années. Je suis désolé, on est le cinquième club à avoir le plus dépensé en 5 ans, les 5 dernières années. On est le 5e club. Pourquoi tu parles pas des 4 clubs qui sont devant? Le Barça, l'Atlético Madrid, Manchester City, hein, l'Inter de Milan qui est devant aussi. Alors, boum 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 boum, l'Inter de Milan, ils ont fait quoi cette année? L'Inter de Milan, ils ont fait quoi cette année? Éliminé en poule, et perdu en finale d'Europa League. Voilà. Bref, donc ça continue. On continue à parler de la presse. Donc c'est incroyable. Les mecs, ils savent qu'il y a une finale aujourd'hui. Paris Saint-Germain-Bayern, le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain, et ils viennent te ressortir une histoire qui s'est passée il y a 6 mois. Neymar et 2 autres stars du vestiaire ont cherché à en découdre avec Leonardo. Tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Si l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, à l'approche de cette finale de Ligue des Champions, tout ne fut pas si rose ces derniers mois. Donc le PSG s'apprête à écrire son histoire ce soir à Lisbonne. Le club de la capitale affronte le Bayern de Munich et saura s'il est enfin capable de rejoindre l'OM dans la légende du football français. En attendant, une atmosphère s'est créée en interne depuis le 8e de finale retour remporté contre le Borussia Dortmund en mars dernier. Après ce match, j'ai eu l'impression qu'on avait créé une atmosphère, a avoué Thomas Tuchel après la qualification en demi-finale. Ces joueurs voulaient montrer qu'ils étaient capables de combattre ensemble. Depuis même, Thomas Tuchel a retrouvé de la crédibilité auprès de ses joueurs et déroule sa méthode sans souci extérieur. Marquinhos, Neymar et Navas ont montré les dents apparemment. Donc au début de l'année civile, Leonardo avait pourtant mis le feu après la fameuse soirée d'anniversaire de Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani entre les 2 matchs contre le Borussia. À ce moment-là, un vent de révolte a soufflé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Marquinhos, Neymar et surtout Navas ont alors montré les dents face à Leonardo, comme s'ils étaient prêts à en découdre, affirme l'équipe dans son édition du jour. Si le directeur sportif avait voulu fédérer le groupe contre lui, il n'aurait pas trouvé meilleure recette. Pourquoi les mecs te sortent ça? Qu'est-ce qu'ils ont contre le Paris Saint-Germain? Tout ça parce que l'équipe, depuis plusieurs années, peut-être t'interdit d'interviewer des joueurs ou peut-être faire des enquêtes sur le club. Tu lui chies dessus comme ça. Mais frère, s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, tu vendrais 0 journaux. Le Paris Saint-Germain, c'est grâce à lui que tu vends ton journal de merde tous les jours. Sinon, tu parlerais de quoi? S'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, tu parlerais de quoi? Tu parlerais de Dimitri Payet qui a jamais rien gagné de sa vie et qui a attrapé le Covid. Tu parlerais de l'AS Saint-Etienne. Tu parlerais de quelle équipe? Paris, c'est ton fonds de commerce. Sans Paris, vous êtes mort, l'équipe. Vous êtes mort. Il n'y a plus aucun club français à part l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain qui vous font rêver. Vous devrez remercier le PSG d'être là et d'être à ce niveau-là. Et d'être aussi performant en Europe plutôt que de chier dessus. Les mecs, ils te ressortent ça. Bon, après, tu me diras, c'est de bonne guerre. C'est sûr que c'est vendeur. Quand tu vois le titre, de l'équipe dans l'article, Neymar et 2 autres stars du vestiaire ont cherché à en découdre avec Leonardo, c'est vendeur. C'est vendeur. C'est sûr. C'est comme Mundo Esport qui te dit, Neymar, bienvenido à MC Barcelone. C'est honteux, mais bon, c'est de bonne guerre, mais voilà. Moi, je trouve ça beaucoup de haine dans tout ça. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense qu'il faut faire lire ça aux joueurs du Paris Saint-Germain. Toute la France est contre nous, tous les médias sont contre nous, toute l'Europe est contre nous, parce qu'il faut le dire aussi, le fair play financier et l'UEFA vont supporter le Bayern de Munich ce soir. Voilà, ceux qui disent non, ce sont des ignorants et des menteurs. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour l'Europe, pour les Marseillais et pour le reste. Parce que, comme vous le savez, il y a 2 mois maintenant, Paris avait communiqué comme quoi il devrait y avoir une enveloppe entre 80 et 100 millions d'euros hors vente pour le mercato. Malheureusement, entre-temps, quand ces articles sont tombés, Paris était toujours en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, Paris encore n'avait peut-être pas prévu d'aller en finale, de pouvoir peut-être la remporter. Et malheureusement pour ces gens-là, non seulement l'enveloppe va être plus grosse, mais en plus va doubler pour le mercato. Et oui, donc comme vous le savez, l'UEFA a décidé d'alléger un petit peu les sanctions par rapport au fair play financier, en tout cas cet été. Donc, Paris, lors de ce mercato, pourrait avoir beaucoup plus d'argent que prévu.
Et c'est quand même une assez bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de postes à remplacer, notamment le poste de latéral droit, la défense centrale après le départ de Thiago Silva, un voire deux milieux de terrain et un attaquant. Donc, le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a rebattu les cartes en matière de transfert. Leonardo, qui avait pour objectif d'alléger la masse salariale, dispose désormais, avec l'aval de Doha, d'une enveloppe beaucoup plus conséquente que prévu, chiffre pour l'instant non connu, que prévu pour le recrutement. Voilà, donc quoi qu'il arrive, hein, Paris avait normalement 100 millions d'euros, il pourrait y avoir le double. Pourquoi ? Déjà, grâce à cette qualification en finale, Paris va toucher entre 135 et 150 millions d'euros de revenus. Tu rajoutes l'enveloppe initiale de 100 millions d'euros pour le mercato, ça fait 250. Les partenariats, encore un qui vient de signer avec Hisense, donc ça fait du bien. Les droits TV en Ligue 1 qui vont battre tous les records lors de la saison 2020-2024 avec 1 milliard 100 000, plus d'éventuelles ventes, peut-être Dagba, peut-être Herrera, peut-être Gay, on ne sait pas. Tu te débarrasses du salaire de Thiago Silva, d'Edinson Cavani, à eux deux ça fait presque plus de 30 millions d'euros je crois, même plus que ça, plus celui de Meunier. Donc voilà, malheureusement pour Paris, malheureusement pour les supporters d'autres clubs, hein, les haineux je veux dire, hein, les haineux et les anti-parisiens, et pour l'UEFA, malheureusement, il faudra vous adapter, et que Paris, normalement, dans les prochaines années, devrait être encore plus compétitif que cette saison. Même si ça risque d'être compliqué, parce que comme tu as tout gagné, hein, en Coupe nationale, en championnat, tu as tout gagné, mais voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que Paris a besoin quand même de certains renforts à certains postes. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. Et Paris, ça prouve encore qu'ils ont bien géré, que c'est pas le club le plus dépensier, qu'on est seulement le cinquième club qui dépense le plus. Donc voilà, désolé pour vous, hein. Mais donc voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, ce parcours en Ligue des Champions. Donc Paris aura une enveloppe beaucoup plus conséquente que prévu. Donc les priorités, c'est latéral droit. Il y a la prolongation de Bernat ou non aussi qu'il faudra aussi regarder, hein, parce que sinon il faudra un remplaçant à Bernat, mais j'espère qu'il partira pas. Paris sont sur plusieurs pistes, hein. Oussem Aouar, en latéral droit, Castagne, peut-être d'autres aussi. Toujours le dossier Milinkovic-Savic, hein. Donc s'il y a une enveloppe plus grosse, peut-être que c'est possible. Dominique Sobolzaï, en attaquant, il y a peut-être Wissam Ben Yedder aussi qui est prévu. Donc voilà les postos. Donc voilà pour les dernières informations, les unes de l'équipe de As de Marca qui sont complètement anti-Paris Saint-Germain. L'équipe qui t'annonce que Neymar, Navas et Marquinhos voulaient se fight avec Leonardo. Monde haineux, monde jaloux. Et je comprends pas que même ceux qui sont pas milliardaires soient jaloux. On devrait être envieux et essayer un petit peu aussi de s'élever niveau mental dans ce monde et intellectuellement parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don. Il y a ma deuxième chaîne YouTube aussi, No Feeling, en bas en description. J'ai fait une vidéo hier, il y en a une autre qui sortira demain. Voilà les postos, hein. On est ensemble toute la journée, donc je vous dis à très vite. Tchuss.